Alors donc bonjour et bonjour à tous à toutes et bienvenue sur ma chaîne de Mario Luigi 515. Alors donc aujourd'hui on va jouer à New Super Mario Bros 2 qui est un jeu qui a été édité par la plateforme Nintendo et qui est un jeu bien sûr qui appartient à la famille des Mario. Alors ce jeu qui est un jeu sur Nintendo DS 3D qui est exclusivement dessus comme Mario 3D Land comme je vous avais dit dans ma première vidéo. Ce jeu est avant tout un jeu de Mario Bros extrêmement recyclé sur les autres. Ce jeu est d'une facilité déconcertante, même si vous faites un petit niveau ici et là, moi je vous dis c'est un jeu très simple. Alors en parlant du gameplay, donc ce jeu est très bien. En parlant, on peut très bien maîtriser Mario, est très maîtrisable. Surtout que comme Mario a toujours ses transformations avec lui, ça va être un plaisir de jouer à ce jeu si vous attendez avec des bonnes transformations. D'ailleurs en parlant de transformation, vous avez Mario Tanuki actuellement que j'ai qui a été recopié avec Mario 3D Land dans Mario Bros 3, un jeu qui était édité sur Game Boy, Super NES, NES et voilà. Vous avez aussi Mario Boule de Feu, Mario Bros, tout ça vous chante. Enfin moi ça me chante en tout cas. Et aussi dans les anciens jeux comme Mario World et Mario Bros 3. Vous avez le champignon, normal, voilà. Et vous avez le petit champignon bleu qui était Mini Mario. Ça fait plaisir de le revoir, on l'avait pas vu dans Mario Bros normal et dans Mario Bros, oui. Par contre vous avez Mario Géant qui est revenu, mais qui est là présent dans un niveau je crois, qui était présent dans Mario Bros normal, voilà. Ensuite vous avez la présence d'un nouveau checkpoint, d'une nouvelle transformation qui s'appelle Mario Boule de Feu d'Or. Alors, c'est 50 quand même, parce que on se rend compte qu'on avait déjà eu un Mario Boule de Feu auparavant, alors celui-là est en or. Alors qu'est-ce que ça change? Et bien tout simplement, ça change que ce jeu, cette transformation plutôt, tout simplement, elle va lancer des boules de feu d'or, et dès qu'il y aura un bloc marron comme ça, et bien tout simplement ça va les transformer en pièces et vous pouvez les ramasser. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire le vrai but de ce jeu. Alors bien sûr c'est de sauver la princesse Peach et ensuite de récolter 1 million de pièces. Alors ça peut vous paraître quand même un peu bizarre quand même vous dire c'est énorme, je vous comprends. Mais en fait vous savez que dans ce jeu, c'est le cœur du jeu. Il faudra récupérer un maximum de pièces et ils ont quand même des moyens pour en récupérer autant. Bon j'avoue que moi j'ai un peu galéré à en avoir autant, mais j'ai réussi parce que j'en ai actuellement un peu plus de 1 500 000 pièces. Ce n'est pas une blague. Si vous voulez je vous montrerai sur l'écran titre, il vous montre ça et il vous montre un petit cadeau aussi. Voilà. Mais vous avez vraiment beaucoup de moyens. Par exemple, là, je suis en Mario Boule de Feu d'Or. Voilà. Vous avez aussi les carapaces de tortue. Vous allez dans un anneau d'or. Vous allez dedans. Et ensuite, ça vous donnera. Plus la carapace de tortue ira vite. Et plus vous aurez ah bah zut. Et plus vous aurez 2 pièces. Voilà. Il faudra les ramasser après derrière. Parce qu'elle les laisse derrière. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, justement, vous voyez le petit bloc qui vient de me tomber sur la tête. Je vais mettre en fait ma tête dedans. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir tout simplement maîtriser Mario comme il était avant. Et tout simplement, je vais pouvoir, plus je vais courir vite et plus ça va faire défiler les pièces. Et comme ça, plus je vais pouvoir gagner de pièces. Voilà. Donc, ce sont des petits systèmes comme ça un peu perpétuels qui vont vous aider à la fin. Et ben, tout simplement, d'avoir 1 million de pièces. Bon, bien sûr, il faut faire beaucoup de parties, je vous le cache pas. Voilà. Et alors ça c'est le cœur du jeu. Il n'y a rien d'autre comme nouveauté. Ce jeu est d'un recyclage sans nom. Même au niveau des boss, ce sont les mêmes dans Mario Bros 3 et dans Mario World. Par exemple, les Reznors, c'était les petits rhinocéros, ou les gros même d'ailleurs, qui vont lancer des boules de feu dans Mario World. Il fallait trouver des châteaux, tout ça, c'était bien. Et ben là, ils y sont remis, sauf que c'est dans la moitié des châteaux, à la place de Bowser Jr. dans Mario Bros normal, voilà. Et les boss de fin sont recopiés dans Mario Bros Wii ou dans Mario Bros 3 qui ont été recopiés aussi. Voilà. Donc bon, même si ça fait plaisir à les revoir, mais bon, au bout d'un épisode de recyclage, bon,
Voilà quoi, d'accord, je veux bien. Deux épisodes, bon, ça passe encore. Mais 3 épisodes de recyclage, ça fait trop quoi. C'est trop, on n'en peut plus. On éjacule. Non, je rigole. Non, mais bon, sincèrement, il y a trop de recyclage dans ce jeu. À part les petits niveaux que vous avez là, ce sont des canons niveau en fait. Vous allez voir ça. Tout simplement, vous faites un niveau avec le canon. Voilà, c'est tout simplement ça. Sinon, en parlant, il y a deux. Alors, les environnements sont toujours les mêmes. Neige, volcan, enfin lave plutôt. Il y a toujours aussi la prairie. Il y a toujours. Alors, neige, volcan. Il y a toujours les mêmes quoi. Désert. Ah bah zut. Neige, volcan, désert. Voilà quoi, c'est tous les mêmes. Bon voilà. Après vous avez des petits niveaux champignons et fleurs qui sont en fait les niveaux ne changent pas. Ce sont juste des mondes comme ça pour vous faire un peu genre c'est de la nouveauté. Mais les niveaux en eux-mêmes ne changent pas. Enfin ils sont pas plus différents que des niveaux normaux quoi. Comme celui que je suis en train de faire. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Après, si vous connaissez bien les Mario, bien sûr, vous allez vous dire il y a beaucoup de recyclage. Mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien les Mario, bien sûr, vous allez vous dire bah tiens, c'est super nouveau tout ça. Il y a des plantes carnivores, des tuyaux. Alors, bien sûr, moi je vous dis pour ceux qui connaissent vraiment bien les Mario, qui connaissent extrêmement bien les Mario, ne les prenez pas, ne prenez pas ce jeu. C'est du recyclage à plein nez. Par contre, je m'adresse à ceux qui connaissent pas très bien les Mario. Vous pouvez le prendre, au contraire, il est très bien ce jeu pour vous. Ah zut, j'ai raté ma petite transformation. Bon, c'est pas très grave. En parlant maintenant des pièces étoiles. Alors, les pièces étoiles, vous allez me dire, alors qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, en parlant de ça, soit vous avez deux types de pièces étoiles. Alors là, vous êtes en train de bien écouter ma vidéo. C'est quoi les types? Alors, c'est pas des types genre plus grosses, plus petites. Non, non, non. C'est soit elles sont bien cachées ou mal cachées. Alors bien sûr c'est moi qui différencie les types après sinon il n'y a pas vraiment de type dans le jeu, hein, il vous le précise pas. Mais en fait, soit vos pièces étoiles seront extrêmement mal cachées. Donc en gros elles sont carrément sur la route quoi, vous ne pouvez même pas ne pas les éviter, tellement elles sont flagrantes. Ou soit elles sont très dures à cacher, très dures à trouver. Dans le sens que elles sont carrément introuvables. Parce que vous avez par exemple ici une vigne vierge et vous devez taper dans les airs, vous savez pas où est-ce que c'est, voilà. Donc des fois c'est très 50 quand même, hein, donc des fois c'est un peu tiré par les cheveux, voilà, les cheveux, voilà. Donc vous allez voir maintenant les Reznor, qui ont bien sûr été graphiquement un peu remis d'aplomb avec une meilleure tête. Bon voilà. D'ailleurs en parlant de graphique, dans ce jeu, c'est très bien, très joli. Comme dans Mario Bros U, même s'il y a quand même un peu de changement, même beaucoup. Les graphiques par contre sont toujours les mêmes, même s'ils sont quand même bien faits. D'ailleurs on a l'impression que les gens qui ont créé ce jeu se sont beaucoup appuyés sur les jeux de Mario Bros Wii. Sur le jeu de Mario Bros Wii. Parce que graphiquement, on a vraiment l'impression que c'est le même jeu. Alors c'est pas un compliment ni un reproche. Par contre c'est juste comment dire bah voilà une petite remarque. Voilà, ça c'était le bon mot que je cherchais, voilà. Ouah, la grosse bouboule. Bon voilà. Sinon point de vue du jeu, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je suis vraiment navré, mais il n'y a rien d'autre à dire parce que ce jeu est vraiment très très recyclé. On a l'impression qu'ils ont carrément voulu nous remettre les mêmes niveaux, les mêmes environnements et nous dire bah tiens, ça leur aura fait l'affaire, hein. Ils vont prendre un peu de temps à faire ce jeu. Dès que Mario Bros U sera sorti, ça nous fera un paquet d'argent, on va gagner plein d'argent parce que les acheteurs se disent tiens, c'est du Mario, donc il va y avoir du recyclage, justement de la nouveauté, de l'originalité, comme vous voulez, et donc on va le prendre. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. En fait, dans les pubs, souvent, ils vous mettent que les points positifs, d'ailleurs, c'est un peu normal. Oh le bol. Mais ils vous mettent jamais tout le recyclage d'un coup, quoi. Ils vous mettent juste les nouveautés. Donc c'est pour ça qu'une minute de nouveauté, c'est parfait. Enfin, voilà, ça suffit, quoi. Donc là, je vous montre un peu tous les environnements, hein, pour vraiment vous montrer bah, voilà, que c'est du recyclage. Vous avez toujours la présence des manoirs, des châteaux hantés de boue, des fantômes, là. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms vraiment de Mario, hein, voilà.
Les mêmes ennemis, ils sont toujours là, et c'est tous les mêmes ennemis, ils ont pas fait un effort, quoi, c'est... Quand je vous dis que c'est du recyclage, c'est vraiment pas pour rigoler, hein, c'est pas pour faire... Ouais, mon big boss... Ah bah, je suis le meilleur là pour le coup. Pour l'instant, enfin, voilà. Et donc, voilà, c'est... Bon, c'est que du recyclage, voilà. Et vous avez aussi toujours la présence du niveau étoile, hein, enfin, qui a eu lieu dans Mario Bros. Wii. Hein. Mario Bros. Wii et d'autres jeux sur la NES, Super NES et Game Boy. Donc ça, c'est un Mario Tanuki d'or, en fait. C'est une nouvelle transformation. Mais moi, je voulais pas énumérer parce qu'elle est un peu banalisée. C'est en fait un Mario Tanuki où vous êtes invincible. Voilà, c'est comme un Mario Tanuki, sauf que vous avez l'étoile tout le temps. C'est pour les gens qui ont un peu galéré. Donc voilà, c'est une petite aide. En fait, ils vous donnent aléatoirement. Dès que vous perdez trop de niveaux, enfin dès que vous perdez le niveau trop de fois, genre 10, 15 fois ou 20 fois, et ben ils vous donnent ce petit checkpoint, hein, cette petite transformation. Et donc en fait, bah, vous pouvez choisir, soit vous la prenez ou soit vous la prenez pas. Et donc voilà, comme ça vous pouvez et ben tout simplement bah au moins les ennemis ne vous font rien, quoi, voilà. Voilà. Et tout simplement, bah c'est plutôt simple, hein, c'est plutôt sympathique. C'est ce que clairement, même si ce jeu, vous gagnez tellement de vie dans ce jeu qu'il n'y en a pas besoin, mais bon, clairement, moi j'ai voulu savoir ce que ça faisait, donc je l'ai pris. D'ailleurs, en parlant de vie, vous pouvez débloquer des couronnes de vie, 1110 vies, comme vous pouvez voir à côté. Bon, là j'en ai... Ouais, bon voilà, c'est ça. Donc je vous montre rapidement le niveau étoile, donc voilà. Aucune vraiment nouveauté. Hormis que bah, dans les Mario Bros c'est un peu ah pas celui-là, un peu nouveau, surtout sur la DS 3D, donc voilà. Bon, finalement je pense que je vais vous quitter ici, hein. Ah, pourquoi je fais toujours ça, moi? Je fais toujours l'erreur. Donc start, sauvegarder, ok, hop là. Et donc on va se quitter en chanson. Oh, c'est pas possible ça. Voilà. Et on va se quitter en chanson. Voilà. Donc voici l'écran titre. Alors juste, je vous dis un truc. Donc vous voyez là que j'ai plus de 1 500 000 pièces. Donc voilà, ça c'était le petit cadeau qu'ils m'ont offert. New Super Mario Bros 2, hein, voilà. Donc juste je vous dis l'écran titre, il y a un mode 1 joueur, mode 2 joueurs local, pièce en folie pour gagner un maximum de pièces. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les deux buts du jeu c'est sauver la princesse Peach et récolter un maximum de pièces. Voilà. Oui, si je vous l'ai dit. Où est-ce que j'ai la tête? Ensuite, vous avez les options, comme d'habitude. Et voilà. Et vous avez bien sûr les 3 fichiers après. Voilà. Bon, bah, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Salut les gens. Ah oui, non, j'avais dit qu'on se quittait en chanson. Voilà. Bon, bah, salut les gens. Ah oui, dernière chose encore navrée. Les musiques sont toutes les mêmes, hein. Voilà. Recyclées comme d'habitude. Voilà. Toujours comme ça. Salut les gens. Quand je m'étais dit que les musiques étaient toutes recyclées, j'avais pas tort. Hein. Même celle-là, elle est recyclée. Oh, qu'est-ce que j'ai peur.